L'élection présidentielle ne doit pas avoir lieu tant qu'une table ronde ayant aplani les problèmes concernant l'environnement électoral n'a pas été organisée. Les participants à la concertation organisée par la plateforme de dialogue et de médiation ce matin à Timazaz l'ont admis à l'unanimité. L'état-major des forces armées a refusé aujourd'hui la lettre que voulait lui remettre à l'Union des syndicats malgaches ou FSMM. La lettre appelait les forces armées, qui sont le dernier rempart pour sortir le pays de l'impasse actuelle, à assumer leurs responsabilités face à la crise. Dans l'actualité internationale, au moins 29 personnes ont été tuées et plus de 300 000 déplacées en Somalie dans des inondations causées par des pluies diluviennes qui frappent l'Afrique de l'Est. Au Kenya, au moins 15 personnes sont décédées. L'élection présidentielle ne doit pas avoir lieu tant qu'une table ronde ayant aplani les problèmes concernant l'environnement électoral n'a pas été organisée. Les participants à la concertation organisée par la plateforme de dialogue et de médiation ce matin à Timazaz l'ont décidé à l'unanimité. Le collectif des candidats, différents politiciens, des associations, des organisations de la société civile, des chefs coutumiers et de nombreux citoyens ont répondu à l'appel de cette plateforme initiée par le FFKM, le Conseil chrétien des églises et la présidente de l'Assemblée nationale. Pour la présidente de l'Assemblée nationale, la résolution de la multitude de problèmes du pays ne doit pas dépendre de la communauté internationale, mais doit se faire au niveau des Malgaches eux-mêmes. Nous sommes ici pour échanger des idées. Nous, Malgaches, nous nous démarquons par notre valeur fondamentale de Fiavanan, une solidarité propre à la société malgache. Nous ne devons pas compter sur des médiations étrangères. Nous avons la capacité de trouver des compromis entre nous pour surmonter l'impasse politique et résoudre les problèmes actuels. Les seuls moyens sont le Fiavanan, le respect des différences et l'écoute mutuelle à travers des tables rondes. Pour le président du FFKM, l'entente et le Fiavanan doivent être préservés. C'est ce pourquoi les chefs d'église se sont positionnés en médiateurs. Les fondements du FFKM sont clairs. Le pays ne pourra pas se développer que si la vérité et la paix sont privilégiées. C'est la responsabilité de tous. C'est dans cette perspective que le FFKM a accepté de participer à la table ronde initiée par la présidente de l'Assemblée nationale. Pour les différentes entités de médiation, les multiples infractions à la loi actuelle interpellent. Dès le début de l'année, nous, professeurs de droit et analystes politiques, nous nous sommes posé des questions lorsque nous avons constaté l'absence d'une loi des finances rectificative à l'Assemblée nationale. Il est devenu évident que la gestion du gouvernement ne suivait plus les dispositions de la Constitution. Il n'est pas surprenant que le pays soit plongé dans le chaos lorsque la Constitution est bafouée, car cela crée une confusion généralisée sur ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas l'être. Pour le général à la retraite Désiré Ramakavelo, les forces armées doivent aussi assumer leurs responsabilités et ne pas être des acteurs passifs de la situation qui prévaut. Il a souligné que les forces armées ont le devoir de faire respecter la Constitution. Il est crucial de rappeler aux forces armées leurs responsabilités dans l'application et le respect de la loi en vigueur, notamment la Constitution. Prendre le peuple malgache en otage n'est pas acceptable. Les forces armées ont le devoir et la responsabilité de contribuer à trouver des solutions pour surmonter l'impasse politique actuelle. Des solutions durables pourront être trouvées lorsque les forces armées assumeront leur rôle dans ce processus. Pour le collectif des candidats, le report de la tenue de l'élection présidentielle est motivé par 10 points essentiels. Il milite pour la tenue d'une table ronde afin d'assainir l'environnement électoral avant de procéder à l'élection.
Primo, nous n'acceptons pas les candidatures de Andrenirin Razuel et de Sinchon Daniela Radiranirin, naturalisés français à l'élection présidentielle. Nous n'acceptons pas non plus que la HCC statue sur l'élection présidentielle. De nombreuses lois qui ne sont pas conformes à la Constitution ont été émises. Troisièmement, concernant la défaillance du processus électoral mené par la CENI, aussi bien le fichier électoral que les listes électorales sur un plan d'ensemble. Quatrièmement, nous n'acceptons pas qu'un gouvernement partisan gère les affaires du pays pendant la période électorale. Cinquièmement, nous contestons la nomination illégale par l'HCC par 2 fois des chefs d'État par intérim, de Christian Tsai et de Richard Ravalmanen. Sixièmement, nous contestons le non-respect par les autorités du droit fondamental qu'est la liberté d'expression pacifique garantie par la Constitution, le Pacte international des droits civiques et politiques et la Charte africaine des droits de l'homme, dont l'application est juridiquement plus importante que les lois du pays. Septièmement, nous condamnons l'existence de défaillances dans le code électoral concernant l'utilisation des fonds de campagne. Huitième point, nous réclamons la mise en place de l'Autorité nationale de régulation de la communication médiatisée, dont le décret n'est toujours pas sorti, malgré que la loi ait été votée. Neuvièmement, nous voulons la publication de la date des élections municipales et des élections législatives. Dixième point, nous exigeons la libération immédiate du député Fitch. Toutes les recommandations des participants à la concertation de ce jour à Timazaz ont été enregistrées. La présidente de l'Assemblée nationale et le FFKM vont travailler dessus pour émettre des résolutions. Le report de l'élection présidentielle constitue pour tous la solution afin d'éviter une crise politique dans le pays. Les résolutions seront adressées aux différentes structures hiérarchiques, a déclaré la présidente de l'Assemblée nationale à la clôture de cette concertation. Chacun doit prendre l'engagement qui lui revient pour que les élections se fassent dans les meilleures conditions. Le respect de la loi et la régularité doivent être la règle d'or. C'est ce qui ressort de la déclaration de la Conférence des évêques de Madagascar aujourd'hui. Celle-ci précise par ailleurs qu'il ne revient pas à l'Église de reporter ou d'anticiper la date des élections. En ce moment, comme nous pouvons le constater, le processus électoral est bien perturbé. Les candidats et leurs partisans prétendent tous détenir la vérité et la légitimité et être experts en droit. Nombreux sont les politiciens et les opérateurs économiques considérant Madagascar comme leur propriété privée, si bien qu'ils usent du gouvernement selon leur volonté. Cela a comme conséquence l'insensibilité envers le peuple ou leur instrumentalisation, l'injustice, l'impunité, l'insécurité, le non-respect du bien commun et de l'intérêt général, la quête de l'intérêt personnel, l'égoïsme et la corruption. Le peuple, de leur côté, baisse les bras, découragé, perdu sans aucun repère, et ne sait plus que faire. Ce dicton est d'actualité. Les sages ne sont pas prêts, et ceux qui sont prêts, pourtant s'avèrent incapables de faire avancer le pays. Madagascar est un état de droit et de démocratie où le pouvoir appartient au peuple et il s'exprime à travers des élections libres et transparentes. La conférence des évêques a lancé un appel à chaque politicien et à chaque autorité, sans distinction, à permettre au peuple d'exprimer librement son choix, conformément aux lois en vigueur lors de ces élections. Donner au peuple la place qui lui revient, conformément aux droits et aux devoirs qui sont les siens. Laissez-le s'exprimer et définir son avenir librement et selon la loi en vigueur à travers les élections. Arrêtez de harceler financièrement son choix. Exposez-lui plutôt un projet de société clair et réalisable. Si vraiment c'est le patriotisme qui vous anime, vous serez capable de modérer vos ambitions et vos intérêts personnels. Soyez les premiers modèles de loyauté, montrant que Madagascar appartient à nous tous. Suivez ce que vous dicte la voix de vos consciences. Ne songez en aucun cas vos choix contre de l'argent ou autre chose. Soyons imperturbables devant la pratique des politiciens qui nous entraînent à la dispute et à la discorde.
Nous connaissons déjà bon nombre de ces candidats et leur manière de faire jusqu'à présent. Donc, votez en conséquence. Quand vous votez, ne regardez pas seulement le présent ou vos situations personnelles. Pensez également à la vie de la nation, à sa souveraineté et en particulier à la génération future. L'Église appelle donc chacun à assumer ses responsabilités pour garantir l'intégrité du processus électoral, comme la surveillance du déroulement des élections et la transparence des résultats. L'état-major des forces armées a refusé aujourd'hui la lettre que voulait lui remettre l'Union des syndicats malgaches ou FSMM. La lettre appelait les forces armées, qui sont le dernier rempart pour sortir le pays de l'impasse actuelle, à assumer leurs responsabilités face à la crise qui prévaut et qui risque de mener Madagascar vers le chaos. Face à la situation actuelle dans le pays, le FSMM, en tant que pilier majeur de la société, ne peut rester silencieux. Une fraction des forces armées est utilisée pour réprimer le peuple, les blessant et les intimidant. Les forces armées sont les derniers remparts dans la paix et nous les avons approchés pour les inciter à revoir leurs responsabilités, qui est la protection du peuple. En dehors du gouvernement, tout le monde s'accorde à dire que le pays traverse une période difficile et qu'une guerre civile pourrait éclater. Face à cela, le FSMM a ressenti le devoir d'agir pour la préservation de la paix dans le pays. Selon les explications, en ignorant les recommandations de la FSMM, les forces armées bafouent leurs responsabilités envers leur patrie. Les irrégularités actuelles dans le pays auront des répercussions directes sur les travailleurs si la situation perdure. En outre, les chefs religieux et spirituels ont déjà souligné que les forces armées avaient une responsabilité majeure dans la résolution des problèmes du pays. Après de longues minutes de tergiversation, l'état-major a refusé notre lettre, ce qui a été une surprise pour nous. En nous ignorant, les forces armées tournent le dos à leurs responsabilités envers leur patrie. Pourtant, c'est le moment de prendre des décisions et d'agir. Nous ne cherchons pas à encourager l'instauration d'un directoire militaire. Le refus ne nous décourage pas. Nous attendons la suite des événements et nous envisageons de tenter à nouveau notre démarche. Le FSMM espère une éventuelle prise de conscience et un changement d'avis de la part des forces armées. En plus des irrégularités du processus électoral en cours, les conditions de vie des Malgaches sont difficiles, aggravées par le non-respect des droits de l'homme, selon les explications. Le mouvement Jeunesse et Citoyenneté, ou MJC, en tant que défenseur des droits humains, a déposé une lettre aujourd'hui auprès du préfet d'Antananarivo, Angelo Ravelnarivo. Selon le MJC, l'objectif de la lettre est de rappeler au préfet les devoirs de force de l'ordre conformément aux lois en vigueur. Les récents événements ont mis en évidence des violations de ces lois par les forces de l'ordre. Selon la loi, les forces de l'ordre ont la responsabilité de protéger le peuple et non de le réprimer. Si les manifestants perturbent l'ordre, appliquez-leur la loi. Cependant, s'ils expriment pacifiquement leurs opinions dans les rues, ce qui est leur droit dans une démocratie, protégez-les, car c'est votre devoir. Nous n'avons constaté en aucun cas que ces manifestants ont perturbé l'ordre. En revanche, d'autres individus l'ont fait et ont été relâchés, comme on l'a vu dans les informations. Nous demandons davantage d'impartialité, Monsieur le Préfet. La neutralité est inscrite dans la loi. Les forces de l'ordre ne doivent pas être influencées par la politique et doivent être motivées uniquement par leur devoir, qui est la protection du peuple.
Les échauffourées de Mahamasn ont mis en évidence que les forces de l'ordre ont enfreint les accords internationaux signés par Madagascar, selon les explications. C'est ce qu'on appelle, nous les défenseurs des droits humains, atteinte à la vie. Il y a aussi des cas de soumission à la torture. Madagascar a signé des accords internationaux visant à protéger les droits humains et chaque responsable, ainsi que chaque fonctionnaire, a le devoir de respecter ses engagements. Malheureusement, ce n'est pas le cas actuellement. Nous sommes témoins d'actes qui relèvent du militarisme ou, pour employer un terme plus fort, de l'esclavage moderne. Si les forces de l'ordre persistent à réprimer le peuple, le mouvement Jeunesse et Citoyenneté envisage de participer aux manifestations en tant que défenseur des droits humains pour s'opposer aux violences perpétrées par les forces de l'ordre et soutenir les citoyens dans leur lutte. À travers cette lettre adressée au préfet, le MJC espère susciter une prise de responsabilité de la part des forces de l'ordre à appliquer la loi et à permettre au peuple de s'exprimer librement sans recourir à la violence. Dans cette banlieue de Mogadiscio, un homme patauge au milieu des décombres et tente de sauver ce qu'il peut. Ce quartier pauvre de la capitale n'a pas été épargné par les pluies torrentielles qui s'abattent sur la région depuis plusieurs jours. Et comme souvent lors de catastrophes naturelles, les plus démunis sont les plus touchés. Les maisons sont détruites et il y a de la boue partout. La nourriture et les meubles sont trempés. Ces gens-là doivent se rendre au marché pour trouver à manger. Ils n'ont pas les moyens d'aller vivre ailleurs. Dans le centre-ville, des équipes municipales profitent d'une brève éclaircie pour tenter d'assécher les routes. Mais quelques heures plus tard, une pluie torrentielle s'abat de nouveau sur la capitale, réduisant leurs efforts à néant. Au Kenya voisin, de nombreux villages sont également affectés par les inondations. À Garissa, les habitants ont dû fuir la montée des eaux, n'emportant avec eux que quelques sacs de provisions. Face à l'hécatombe, la Croix-Rouge tire la sonnette d'alarme et appelle la communauté internationale à intervenir d'urgence. La situation dans la région est extrêmement compliquée. Il y a un besoin urgent d'aide humanitaire, il y a beaucoup de déplacés et des familles piégées par les inondations. Selon les scientifiques, l'impact de ces inondations a été aggravé par la sécheresse historique qui les a précédées, l'érosion ayant réduit la capacité des sols à absorber l'humidité.